Pourquoi certaines maisons restent-elles fraîches, même lorsqu'il fait plus de 40 degrés à l'extérieur? Aucune climatisation, aucune batterie, aucun panneau solaire, juste des murs, de la pierre, et une idée vieille de plusieurs milliers d'années. La réponse pourrait vous surprendre, et elle coûte beaucoup moins cher qu'une batterie au lithium. Aujourd'hui, tout le monde parle de stockage d'énergie. Batteries domestiques, packs au lithium, installation à plusieurs milliers de dollars pour stocker l'électricité produite le jour et la restituer la nuit. Mais il existe une autre forme de stockage d'énergie, beaucoup plus ancienne, presque oubliée, qui ne stocke pas des électrons, mais de la fraîcheur et de la chaleur. Elle s'appelle la masse thermique. Elle ne demande aucun entretien technique, aucun remplacement de cellules, aucun recyclage complexe. Bien conçue, elle peut fonctionner pendant des décennies, parfois plus de 30 ans, sans perdre en efficacité. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment cette technologie invisible fonctionne, pourquoi les architectures traditionnelles l'utilisaient déjà, et comment vous pouvez vous en inspirer chez vous, selon votre climat et votre type de logement. Restez jusqu'à la fin, car les erreurs les plus courantes arrivent comme souvent à la dernière étape. Le stockage thermique, c'est simplement la capacité d'un matériau à absorber de la chaleur, à la garder en réserve, puis à la relâcher plus tard. On appelle cela la masse thermique. Contrairement à une batterie électrique qui stocke des électrons, la masse thermique stocke des calories. Un mur en pierre épais, une dalle en béton, un réservoir d'eau, tous ces éléments peuvent absorber l'énergie du soleil pendant la journée et la restituer progressivement pendant la nuit, ou inversement, absorber la chaleur intérieure pour la relâcher plus tard à l'extérieur. Ce principe n'a rien de nouveau. Il est utilisé depuis des millénaires dans les régions à fort écart de température entre le jour et la nuit. Pour comprendre pourquoi cela fonctionne, il faut parler de deux notions simples, la capacité thermique et le déphasage thermique. La capacité thermique, c'est la quantité d'énergie qu'un matériau peut stocker pour une même variation de température. Plus un matériau est dense et lourd, comme la pierre, la terre ou le béton, plus il peut stocker de chaleur. Le déphasage thermique, c'est le temps que met cette chaleur à traverser le matériau. Un mur épais peut mettre plusieurs heures avant que la chaleur absorbée en surface n'atteigne l'intérieur de la maison. Résultat, la chaleur du milieu de journée n'arrive à l'intérieur que le soir, quand elle est moins gênante, voire pas du tout si le mur est assez épais. Les bâtisseurs traditionnels n'avaient pas de laboratoire, mais ils avaient l'observation. Dans les régions chaudes et sèches, on retrouve des constructions en pierre massive, en adobe ou en terre battue, avec des murs pouvant dépasser 50 cm d'épaisseur. Ces matériaux ont une densité élevée, donc une bonne capacité à stocker la chaleur et une conductivité relativement faible, ce qui ralentit sa progression. Le résultat est un intérieur qui reste frais pendant la journée, même sous une chaleur extrême, car la chaleur du jour n'a simplement pas eu le temps de traverser le mur avant que la nuit ne vienne inverser le processus. Ce système ne fonctionne pas de la même façon partout. Il dépend fortement de l'écart de température entre le jour et la nuit, ce qu'on appelle l'amplitude thermique diurne. Dans les climats désertiques ou continentaux, où il peut faire 40 degrés le jour et 15 degrés la nuit, la masse thermique est extrêmement efficace, car elle a chaque nuit l'occasion de se recharger en fraîcheur. En revanche, dans un climat tropical humide, où la température reste stable jour et nuit, ce mécanisme perd une grande partie de son intérêt, car la masse n'a pas le temps de se refroidir suffisamment. C'est une limite importante à connaître avant d'investir dans ce type de solution. L'eau est l'un des matériaux les plus performants pour stocker de l'énergie thermique, car elle a une capacité thermique plus élevée que la plupart des matériaux de construction courants. Certaines habitations traditionnelles et certains projets bioclimatiques modernes intègrent des réservoirs d'eau, des murs d'eau ou des citernes enterrées, qui absorbent la chaleur du jour et la restituent lentement. L'eau présente un avantage supplémentaire. Elle peut être combinée à une circulation naturelle ou mécanique pour répartir la fraîcheur dans plusieurs pièces. L'inconvénient, c'est l'espace nécessaire, le poids important à supporter par la structure, et un entretien pour éviter la stagnation. La masse thermique seule ne suffit pas toujours. Pour qu'elle fonctionne de façon optimale, elle doit être rechargée chaque nuit. C'est le principe de la ventilation nocturne, parfois appelée rafraîchissement par balayage nocturne. Pendant la nuit, lorsque l'air extérieur est plus frais que les murs et les sols, on ouvre les fenêtres pour créer un courant d'air qui évacue la chaleur accumulée dans la masse thermique. Le matin, on referme les ouvertures pour garder cette fraîcheur emmagasinée toute la journée. C'est un geste simple, gratuit, mais qui demande de la discipline et fonctionne surtout dans les climats où les nuits sont nettement plus fraîches que les jours. Un exemple intéressant d'utilisation intelligente de la masse thermique est le mur trombe. Il s'agit d'un mur épais, généralement en béton ou en pierre, placé derrière une vitre, avec une lame d'air entre les deux. Pendant la journée, le mur absorbe la chaleur du soleil à travers le vitrage. Cette chaleur est ensuite relâchée progressivement à l'intérieur, plusieurs heures plus tard,
souvent en soirée. Ce système est surtout utilisé pour le chauffage passif en hiver, mais il illustre parfaitement le principe du stockage thermique différé. Capter l'énergie au bon moment, la restituer plus tard, sans aucune électricité. Dans l'architecture traditionnelle méditerranéenne, nord-africaine et moyen-orientale, on retrouve souvent des cours intérieures entourées de murs épais. Ces cours créent une zone d'ombre presque permanente, où l'air reste plus frais que dans les rues exposées au soleil. L'air frais accumulé dans la cour, combiné à la masse thermique des murs environnants, agit comme un réservoir naturel de fraîcheur qui alimente les pièces adjacentes. Ce type de conception montre que le stockage thermique ne concerne pas uniquement les matériaux, mais aussi la disposition et la géométrie du bâtiment. Certaines constructions traditionnelles utilisent aussi la masse thermique en toiture. Un toit épais en terre ou en pierre, parfois recouvert de végétation, absorbe une grande partie du rayonnement solaire avant qu'il n'atteigne l'intérieur du bâtiment. Ce principe reste valable aujourd'hui, avec les toitures végétalisées ou les dalles de béton épaisses, correctement isolées. L'avantage est double, la masse ralentit la transmission de chaleur, et la végétation, si elle est présente, ajoute un effet de rafraîchissement par évaporation. On pourrait penser que ces techniques sont réservées aux spans vieilles à maisons en pierre, mais elles s'intègrent parfaitement dans la construction moderne. Des dalles en béton apparent, des murs intérieurs en briques pleines, ou même des matériaux à changement de phase, capables d'absorber et de relâcher de la chaleur à une température précise, sont aujourd'hui utilisés dans les bâtiments bioclimatiques contemporains. Le principe reste identique. Accumuler l'énergie thermique au bon moment pour la restituer plus tard, réduisant ainsi la dépendance à la climatisation mécanique. Contrairement à une batterie au lithium, qui perd progressivement sa capacité de stockage à chaque cycle de charge et décharge, un mur en pierre, une dalle en béton ou un réservoir d'eau bien construit ne se dégradent pas de la même façon. Il n'y a pas de cellules chimiques à remplacer, pas de composants électroniques à entretenir. Tant que la structure reste en bon état, sa capacité à stocker et restituer la chaleur reste globalement stable dans le temps. C'est pour cette raison que des bâtiments vieux de plusieurs siècles continuent aujourd'hui encore à offrir un confort thermique naturel sans aucune intervention technologique. Cette solution n'est pas magique et elle ne convient pas à toutes les situations. Elle demande un écart de température jour-nuit suffisant pour être efficace. Elle nécessite des matériaux denses et souvent lourds, ce qui implique une structure capable de les supporter. Elle demande aussi du temps. Les effets ne sont pas instantanés, contrairement à un climatiseur. Enfin, sans une bonne isolation associée, la masse thermique peut aussi stocker de la chaleur indésirable si elle est mal orientée ou mal protégée du soleil, direct en été. Il ne s'agit donc pas de remplacer purement et simplement la climatisation, mais de réduire fortement le besoin de s'en servir, selon votre climat et la conception de votre logement. Voici quelques pistes concrètes à adapter selon votre situation. Si vous vivez dans un climat avec un fort écart de température entre le jour et la nuit, ouvrez vos fenêtres la nuit pour évacuer la chaleur accumulée, puis fermez-les et tirez les volets ou rideaux dès le matin. C'est le geste le plus simple et le moins coûteux pour profiter du principe de masse thermique. Si vous avez un sol en carrelage ou en béton, évitez de le recouvrir entièrement de tapis épais. Un sol dense légèrement exposé peut absorber la chaleur excédentaire de la pièce pendant la journée. Des récipients d'eau, comme de grands bidons remplis et placés dans une pièce bien ventilée la nuit, peuvent contribuer à stabiliser légèrement la température, à condition d'être combinés à une bonne circulation d'air. Ce n'est pas une solution miracle, mais un complément utile dans certains cas. Protégez vos murs exposés au soleil avec des auvents, des volets extérieurs ou de la végétation. Une masse thermique qui reçoit du soleil direct toute la journée en été peut devenir un problème plutôt qu'un avantage. Si vous envisagez des travaux de rénovation, pensez à combiner masse thermique et isolation. Une masse thermique sans isolation adaptée à l'extérieur peut perdre une grande partie de son efficacité, surtout en climat très chaud. Gardez à l'esprit que ces techniques fonctionnent différemment selon le climat, l'orientation de votre logement et sa conception d'origine. Ce qui fonctionne parfaitement dans une région désertique peut être beaucoup moins efficace dans une région tropicale humide. Le stockage thermique n'est pas une invention nouvelle, mais une technique ancienne, redécouverte et adaptée aux besoins actuels. Elle repose sur des principes physiques simples: capacité thermique, déphasage et écart de température jour-nuit. Bien utilisée, en tenant compte de votre climat et de la conception de votre logement, elle peut réduire considérablement votre dépendance à la climatisation, sans batterie, sans électronique, et avec une durée de vie qui se compte en décennies plutôt qu'en années. Ce n'est pas une solution universelle, et elle demande une approche adaptée à chaque situation, mais elle mérite clairement d'être reconsidérée. N'hésitez pas à expérimenter prudemment ces idées chez vous, en commençant par les gestes les plus simples, comme la ventilation nocturne, avant d'envisager des travaux plus importants. Si cette vidéo vous a plu,
abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.